influenceurs religieux s'autorisent même à parler à la place des femmes et à conseiller les jeunes filles. Regardez, ce genre de robe qu'on trouve à Zara, vous les prenez bien sûr pas moulantes. Regardez, personne ne peut vous reprocher ça, c'est une robe française, c'est pas une abaya, tranquille. Vous mettez l'arrobase de Raja, mais vous mettez pas mon arrobase, c'est pas bien. Non, plus sérieusement, la femme qui m'a mis, elle a dit « Je me permets de parler au nom des femmes ». Non, je ne parle pas au nom des femmes, je donne un conseil à mes sœurs. Par contre, vous, lorsque vous critiquez le voile, lorsque vous dites oui que les femmes mettent le voile parce que c'est leur père qui leur oblige ou je ne sais quoi, pourquoi vous appelez pas les femmes? Pourquoi c'est des hommes, des journalistes qui parlent constamment à travers vos chaînes de télévision? Hein? Tu dis pas ça là. Bon bref, c'est pas grave. Donc ce que je dis dans ma vidéo, c'est très simple. Le conseil que je donne à mes sœurs, c'est bien sûr, je n'appelle pas à faire comme certaines personnes ont fait de aller tous de force en abaya à être dans la provocation, non. Même si, bien sûr que la abaya n'a rien de religieux, la abaya c'est un vêtement culturel, si vous nous dites que quand vous voyez une femme avec une abaya, vous arrivez à vous imaginer qu'elle est musulmane parce que c'est un vêtement qui est porté au Moyen-Orient, donc vous faites le lien Moyen-Orient-Islam. D'accord. Donc quand nous on apporte des solutions, on dit à ces femmes-là, portez des robes de H&M, des robes qui sont portées par toutes les Françaises. Il est où le problème dans cela? Au lieu de dire, voilà, ces gens-là nous appellent à qu'il n'y a pas de distinction, je ne sais quoi, bien qu'on n'est pas d'accord avec vous, hein, que la abaya ça n'a rien de religieux. Bah même comme ça, vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que ces femmes portent? Dites-nous clairement. Au début, c'est vous dites les abaya. Quand on propose des robes classiques, vous dites non, c'est contourné. Qu'est-ce que vous voulez? Si elles mettent des pantalons amples, vous allez dire qu'elles contournent encore? Faites vraiment, vous voulez qu'elles mettent que des leggings? On est quand même en 2023, bientôt 2024. Et la femme en France n'est toujours pas libre de s'habiller amplement. Je l'entends que dans ce pays, qu'une femme ne peut pas mettre un hijab. Parce qu'un hijab, oui, c'est un vêtement légiféré. Et vous, en France, bien sûr, c'est la laïcité. Donc vous avez le droit d'exiger qu'une femme ne rentre pas en hijab. Mais sur quoi vous vous basez pour interdire une robe H&M? Allez, c'est quoi le problème là? C'est quoi le problème? Vous nous reprochez de donner des solutions qui sont en adéquation avec ce que vous dites. C'est un truc de ouf. Bref, je vais vous montrer quelques points d'un article du frère Ismaël Al-Rubaisi qui est très important et que vous allez comprendre c'est qui en fait qui n'a pas besoin de crier sur tous les toits et qui est beaucoup plus dans la liberté et dans le respect des croyances des autres que ces mêmes personnes qui constamment crient liberté, liberté mais veulent vous oppresser même sur une robe qui n'a rien à voir avec la religion. Alors vous allez comprendre que classiquement, dans les terres musulmanes, les non-musulmans n'étaient pas des gens qui devaient à tout prix prier comme les musulmans ou les femmes devaient mettre le voile, pas du tout. Regardez tout simplement, classiquement, les non-musulmans en terre musulmane pouvaient consommer, produire, vendre ou acheter de l'alcool et de la viande de porc à leurs semblables. Il leur était seulement interdit de vendre cela à des musulmans. Ok? Regardez bien, c'est très important ce point-là. Leurs femmes n'avaient pas d'obligation de porter le voile. Ah, donc en terre musulmane, dès les premiers siècles, hein, parce que vous allez voir qu'on a posé la question à l'imam Malik. L'imam Malik, il est né à la fin du premier siècle de l'Hégire. D'accord? Lisez avec moi. Les femmes n'avaient pas d'obligation de porter le voile. Au point où on posa la question à l'imam Malik à propos du hukm de regarder les cheveux des femmes des gens du livre dans le Utbiyya. Donc, tu avais des chrétiennes dans une terre musulmane qui étaient libres de porter ce qu'elles voulaient. Et elles n'avaient pas l'obligation du voile. D'accord? Et certains médias qui constamment attaquent l'islam en nous faisant croire que l'islam ne respecte pas, ne donne aucune liberté, ainsi de suite, c'est les mêmes qui sont en train de défendre des gens qui veulent imposer le fait qu'une femme n'a pas le droit de mettre de robe parce qu'elle est musulmane. Même si cette robe n'a rien à voir avec la religion, parce qu'elle est citée dans aucun corpus religieux, eh ben on interdit à cette femme de porter cette robe parce qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas qu'elle ait cette volonté de cacher ses formes. Non, tu dois exposer tes formes. La forme de ta poitrine, tu dois nous laisser la voir et la forme de ton derrière aussi. Voilà, c'est triste, mais c'est 2023, c'est le pays qui brandit la liberté.